Nouvelle édition du Journal de l'économie. Merci de votre fidélité à ce programme et bienvenue. Pour commencer, voici un bref aperçu des thématiques à développer. La production de thé est affectée par la sécheresse au Kenya. Elle a baissé de 14%. Bientôt un code de bonne gouvernance des sociétés cotées à la BRVM. Le document est en cours d'élaboration en Côte d'Ivoire. Enfin, la Banque mondiale va investir 45 milliards de dollars dans des projets structurants en Afrique. Au cours du premier semestre 2017, la production de thé s'est contractée au Kenya. Elle a enregistré une baisse de 14%. Plus de précisions dans ce reportage. Entre janvier et août 2017, la production de thé s'est établie à 265 000 tonnes au Kenya, soit un recul d'environ 14% par rapport à l'année 2016 où le pays a enregistré 285 000 tonnes. Ce recul est imputable à la sévère sécheresse enregistrée durant le premier trimestre. Il a entraîné une baisse de 19% du volume des exportations et un renchérissement du prix de la feuille. Ainsi, aux enchères de Mombasa, le kilogramme de thé s'est échangé à 314 shillings contre 300 shillings un an plus tôt. Selon les prévisions des autorités kenyanes, la contre-performance notée sur les 8 premiers mois de l'année 2017 à cause des mauvaises conditions météorologiques sera maintenue jusqu'au mois de décembre. Ces autorités tablent sur une production de 420 000 tonnes de thé en 2017 contre 473 000 tonnes en 2016. Ajoutons pour terminer que le Kenya est le premier exportateur de thé noir au monde avec des recettes de l'ordre de 1,2 milliard de dollars en 2016. Le pays expédie 90% de sa récolte principalement vers le Pakistan, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et l'Afghanistan. La campagne cacaoyère 2017-2018 va démarrer le 13 octobre prochain au Ghana. Ainsi en a décidé le Conseil ghanéen du cacao qui a rendu publique l'information. Ce démarrage interviendra donc une semaine après la date habituelle, c'est-à-dire la première semaine du mois d'octobre. Ce retard serait dû à l'attente du versement du prêt syndiqué de 1,3 milliard de dollars contracté le 20 septembre dernier pour préfinancer l'acquisition de 850 000 tonnes de fèves auprès des producteurs. Pour cette nouvelle campagne, le Ghana a choisi de maintenir le prix à son niveau de l'année dernière, soit 7 606. Le Ghana défie ainsi son voisin ivoirien qui plaidait, vous le savez, pour une révision à la baisse du tarif afin de lutter contre la contrebande de la fève. De la Côte d'Ivoire, le pays a organisé la 4e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Cette édition 2017, placée sous le signe de l'amélioration des revenus des producteurs de cacao, a drainé du beau monde. Quelques visiteurs nous donnent ici leur avis sur le cacao et le chocolat ivoirien. Je suis fan de chocolat, du chocolat très noir et pur, et j'ai eu l'occasion d'en découvrir ici et de découvrir des points de vente où je pourrais en trouver. L'Ivoirien devrait avoir une meilleure culture du cacao et de tout ce que le cacao peut permettre d'avoir et de faire. Parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao et le premier exportateur aussi. Le prix du chocolat en Côte d'Ivoire, franchement, c'est un peu élevé par rapport à la consommation de la population. Vu que, par ailleurs, c'est nous qui sommes les premiers producteurs, je pense qu'on doit transformer le cacao chez nous pour pouvoir le consommer à bas prix. C'est ce qui n'est pas normal, justement. Voilà pourquoi je pense que la politique, depuis les différents dirigeants jusqu'à aujourd'hui, conseille la transformation avant exportation pour que le producteur qui est à la base de la production du cacao puisse être le plus grand bénéficiaire. Aujourd'hui, l'Ivoirien est le premier producteur de cacao, mais bien malheureusement, consomme très rarement le cacao parce qu'il ne connaît pas les merveilles. Et non seulement ne connaît pas les merveilles, mais encore les produits sont chers alors que nous sommes le pays producteur de ce produit. Nous avons l'expertise en la matière. Nous
nous avons des ingénieurs qui ont été formés dans le cadre de la transformation de nos produits agricoles. Nous nous sommes frottés également aux grandes chaînes internationales et donc l'expertise existe, le savoir-faire existe. Il suffit de mettre en place les équipements qu'il faut pour pouvoir transformer nos fèves de cacao. Toujours à Abidjan, les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, ceux de l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation de l'UEMOA, ainsi que ceux de l'Association des actionnaires des sociétés cotées à la BRVM et les acteurs du marché financier régional ont tenu une réunion. Objectif, entamer les discussions devant aboutir à l'adoption d'un code de bonne gouvernance pour les sociétés cotées afin justement de renforcer la confiance des investisseurs qui vont épargner davantage. À l'initiative de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM d'Abidjan, et de la Société financière internationale SFI, un atelier sur les codes de bonne gouvernance des sociétés cotées s'est tenu à Abidjan. L'objectif est d'aider à impulser l'investissement et le financement par le renforcement des pratiques de gouvernance des entreprises, notamment les entreprises cotées. La question de la gouvernance est essentiellement vue sous l'angle de la prévention des risques de conflit entre les actionnaires et les dirigeants. Aujourd'hui, on va au-delà de ça. On inclut l'aspect responsabilité sociétale et impact sur l'environnement de façon générale dans une économie. Donc pour nous, il est important que nous puissions adopter un code de bonne gouvernance pour les sociétés cotées, code qui va, je dirais, faire un certain nombre de recommandations en termes d'adoption de principes et de règles par ces sociétés-là, de manière à pouvoir les amener à plus de transparence, à plus de responsabilité sociétale et à plus, évidemment, préserver les intérêts de ceux qui leur confient leur épargne. Cette session a réuni des actionnaires, des sociétés cotées et des sociétés de gestion et d'intermédiation SGI, ainsi que les acteurs du marché financier régional. La SFI et la BRVM d'Abidjan ont convenu de la signature prochaine d'une convention qui définira le cadre de travail devant aboutir à l'élaboration du code de bonne gouvernance annoncé pour fin 2018 avant son adoption et sa mise en œuvre dès janvier 2019. La capitalisation boursière des entreprises cotées dans la zone UEMOA représente autour de 20% du PNB. La Libye subit de lourdes pertes à cause des fermetures répétées de ses gisements et terminaux pétroliers. Selon le président de la Compagnie nationale libyenne de pétrole, le pays a déjà perdu des dizaines de millions de dollars. À titre illustratif, la seule fermeture du champ Al-Sharara de la mi-août à septembre 2017 a coûté à la Libye 308 millions de dollars. Ce gisement produit 283 000 barils jour et approvisionne principalement la principale raffinerie de l'ouest du pays. Je le disais en titre, la Banque mondiale entend injecter 45 milliards de dollars dans des projets structurants à travers le continent africain. Ces projets seront mis en œuvre en priorité par des entreprises africaines. La Banque mondiale met à la disposition des entreprises africaines une enveloppe de 45 milliards de dollars. Cette enveloppe est issue d'une cagnotte de 72 milliards de dollars que l'institution internationale a recueilli pour appuyer l'investissement dans les pays à faible revenu. Dédié à divers secteurs d'infrastructure, à l'eau et à l'énergie, le projet apparaît comme une mesure incitative pour les entreprises souhaitant lancer des projets en Afrique. Il offre autant d'opportunités aux États bénéficiaires qu'aux entreprises qui seront choisies pour y participer. L'objectif visé est de donner un nouveau souffle au tissu économique africain tout en impactant la vie sociale des peuples. Ainsi, une partie des 45 milliards de dollars sera allouée aux infrastructures sociales, notamment les structures hospitalières. La Banque mondiale va aussi acquérir des biens et des services en faveur des gouvernements des pays bénéficiaires. Je vous propose maintenant de marquer une petite pause, le temps pour nous d'installer notre chroniqueur Casimir Pédian.
Bienvenue Casimir sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous allez nous intéresser à Mauritius Commercial Bank, la principale banque mauricienne. Elle a revu à la hausse son analyse de décembre 2016 sur la croissance de l'île Maurice. C'est bien ça Inès, la principale banque du pays a revu ses analyses et ceci grâce aux bonnes performances économiques notées depuis 2015. Il faut déjà dire que 2016, l'île Maurice a clôturé son exercice budgétaire avec un taux de croissance de 3,6%. Déjà, en 2015, le pays a clôturé avec un taux de croissance de 3,4%. Et pour 2017, le pays avait annoncé un taux de croissance de 3,8%, ceci grâce aux efforts fournis. Alors, la banque a revu incessamment son analyse et fixe désormais le taux de croissance à 4%, ce qui aujourd'hui permettra au pays de mieux se porter, de drainer davantage d'investisseurs et surtout de faire face aux exigences en termes de croissance durable, de développement durable, respectant les normes ODD, à savoir Objectifs pour le développement durable. Alors Casimir Pédio, quels sont les secteurs pourvoyeurs de cette croissance annoncée? Il faut dire à Inès que sur les 3 secteurs d'activité, à savoir le secteur primaire, secondaire et tertiaire, on a noté une forte progression au niveau du secteur tertiaire, notamment au niveau des sous-secteurs technologie de l'information et de la communication, où le pays a enregistré pour le compte de l'année 2016 et déjà au premier trimestre de 2017, le pays a annoncé une croissance de l'ordre de 6,5% selon les statistiques maison. Le pays a travaillé au niveau des technologies de l'information et de la communication. Après ce sous-secteur-là vient le sous-secteur banque et finance, assurance combinée, qui également a affiché une très belle performance, 5,6% pour le compte de l'année 2016, ce qui affiche aujourd'hui une très bonne performance économique pour la croissance du pays. Il faut également dire que le secteur secondaire, à savoir l'industrie, aujourd'hui est en train de prendre au niveau du pays où les gouvernants, l'État mauricien travaille pour renforcer le secteur industriel en créant les petites et moyennes entreprises, en favorisant également l'investissement au niveau des PME et des PMI. Aujourd'hui, l'île Maurice est de plus en plus le pays que veut visiter les touristes. Et aujourd'hui, l'île Maurice pourra faire face aux réalités en termes d'investissement. Je veux parler des investissements directs étrangers où ça bouscule au niveau des banques pour accompagner les opérateurs économiques, surtout au niveau du tourisme. Casimir Pédio, on a constaté que les analystes restent quand même un peu méfiants en ce qui concerne surtout le secteur de l'immobilier. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a constaté ces 3 dernières années un certain boom au niveau de l'immobilier. Beaucoup de terres qui jadis étaient arabes, exploitées pour l'agriculture, aujourd'hui sont utilisées au niveau de l'immobilier et les analyses sont un peu craintifs à ce niveau-là. L'autre chose, c'est que l'immobilier, la construction des infrastructures immobilières crée aujourd'hui l'emploi, le petit emploi comme il l'appelle, et d'ici 2 ou 3 ans, cet emploi serait caduc et ça risque de créer un problème de chômage au niveau du pays. Et le secteur immobilier qui connaît un essor effroyable au niveau du pays a cependant des limites et ne pourra pas assurer un bon train de vie aux populations, en tout cas à la jeunesse entreprenante de l'île Maurice. Et les analyses sont un peu craintives et appellent à la vigilance de l'État afin que des mécanismes soient trouvés pour ne pas assister à une situation un peu difficile d'ici 5-10 ans. Merci beaucoup Casimir Pédio. Ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. On se donne rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, voilà, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Un numéro que vous pourrez revoir sur notre site internet, c'est le www.sikatv.info. Au revoir.